Je suis Laurent Tatarenko, membre de l'École française de Rome en troisième année de la section des époques modernes et contemporaines. Et j'ai effectivement commencé ma formation d'historien, on va dire, de manière assez classique, puisque mon parcours a commencé dans les classes préparatoires à l'École nationale des Chartes. Puis, à partir du diplôme de master, j'ai pu mener mes premiers travaux de recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans l'équipe Modernité et Révolution de cette université, qui fait aujourd'hui partie d'une unité plus large, donc l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, l'EMR 8066. C'est là, dans cette université, que j'ai pu développer mon expertise, précisément dans le domaine de l'histoire des communautés slaves orientales de l'Europe centrale et balkanique, donc des populations rattachées à des églises issues de tradition byzantine, mais qui disposaient d'une langue liturgique propre et surtout qui se situaient dans des régions de frontières entre l'espace catholique dit latin et le monde orthodoxe. C'est également dans ce cadre que j'ai pu séjourner une première fois à l'École française de Rome comme boursier en juin-juillet 2010. Vers la fin de mon doctorat, j'ai voulu aussi m'appuyer sur les compétences acquises à travers l'étude du cas polono-lituanien pour étudier à la fois d'une manière croisée et comparée les phénomènes socioculturels qui marquaient sur le temps long les autres communautés slaves orientales établies sur les marges de l'Europe catholique. J'ai donc présenté un projet consacré aux pratiques de conversion entre les rites grecs et latins, depuis la Croatie jusqu'à la grande principauté de Lituanie, donc finalement sur l'ensemble de la zone où étaient installées à cette période les églises slaves de rite oriental. Et c'est grâce à ce projet que j'ai été recruté en 2013 comme membre de l'École française de Rome. L'Europe centrale et orientale, sur laquelle je travaille comme terrain d'étude, en réalité fait aujourd'hui l'objet de véritables intérêts, ou pourrait-on même dire de préoccupations, des débats politiques, à la fois en raison des nombreux conflits qui, depuis quelques années, ont éclaté, excusez-moi, sur les frontières de la Russie, et d'autre part, peut-être de manière un peu moins évidente, mais aussi de manière continue, toute la question des défis qui se posent à la construction de l'Union européenne. Et faut-il le rappeler, très récemment, on a vu un témoignage de ce type de problème avec le cas de la Grande-Bretagne, et qui, dans le cas du territoire que j'étudie, pose la question de la place des pays issus de l'ancien bloc soviétique dans cette entité politique plurinationale, on va dire, oui, pluripolitique finalement, puisque l'Europe aujourd'hui est quand même composée de différents ensembles politiques. Derrière cette étude et l'exemple des églises slaves orientales, je pense qu'on peut aussi conduire une réflexion comparée d'une manière plus large. Et si on veut plonger dans l'histoire du temps présent, là encore une fois, et dans un exemple qui est malheureusement très connu, celui de l'État islamique, qui me paraît un point de comparaison intéressant dans la mesure où cette entité apparaît aussi comme une coagulation d'un discours religieux diffus, alimentant des tentatives de véritable légitimation politique.